à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo en fait sur la liste des missions qui existent tout simplement sur les médiums, concernant les médiums. Donc c'est très simple, donc il y a une grande liste de spécialités, parce qu'il faut savoir qu'en fait un médium il a plusieurs spécialités, donc en général il est capable de faire énormément de choses. Mais il n'a pas le temps, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, de tout faire. Donc du coup, il va se focaliser sur sa véritable mission pour laquelle il s'est réincarné. Donc c'est son guide qui va lui dire ce qu'il doit faire au fur et à mesure du temps et de son évolution. Parce que des fois, la mission du médium, la spécialité du médium peut changer au fur et à mesure de son évolution. Par exemple, il va faire pendant quelques temps le contact défunt, après pendant un certain temps il va arrêter, il va plutôt se mettre sur les prédictions sur l'actualité, il va arrêter, il va se mettre sur par exemple les consultations de voyance en médiumnité pure, et puis il va arrêter, et puis après voilà, et puis ensuite il va faire polyvalent un petit peu de temps en temps, tout dépend. Donc là je vais vraiment vous donner une liste, mais il faut savoir qu'elle n'est pas exhaustive parce qu'il en existe plein d'autres. Certainement que je ne connais peut-être pas, mais moi je vais vous donner vraiment les plus importants. Donc en fait, on va commencer par le passeur d'âme. Le passeur d'âme, déjà, il faut savoir, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Un passeur d'âme, en fait, il est là pour aider le défunt qui est bloqué entre notre monde et le monde de l'au-delà, à passer, en fait, à aller là où il est censé être, donc à l'aider, à le guider, en fait, tout simplement. Donc avec l'intermédiaire de ses guides et tout ça. Donc il va lui faire voir des choses, lui faire percevoir des choses de manière à ce qu'il puisse vraiment accéder de l'autre côté. Donc le débloquer, tout simplement. Ensuite, il y a les contacts défunts entre le vivant et le proche décédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que le médium, en fait, il va rentrer en contact avec le défunt ou avec le vivant, qui veut rentrer en contact avec le défunt ou le vivant, pour pouvoir en fait transmettre des messages. Donc il va jouer l'intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire ça peut être soit le défunt qui sollicite le médium pour pouvoir transmettre un message à quelqu'un de sa famille qui est vivant, que l'autre connaît, bien évidemment, ou qui ne connaît pas après le guide. Ça peut être sa mission de vie, et du coup, en fait, il va transmettre simplement le message. Ou alors, ça peut être un vivant qui vient et qui sollicite le médium et qui lui demande de rentrer en contact avec quelqu'un qui est décédé parce qu'il n'arrive pas à faire son deuil. Donc, il va lui demander ce contact-là. Donc ça, c'est la deuxième mission. Il y a une troisième mission qui s'appelle médium clairvoyant. Donc, les médiums clairvoyants, souvent, ils sont aussi clairaudients. Après, peut-être qu'ils ne le sont pas, ils sont juste clairvoyants, mais en général, l'un ne va pas sans l'autre parce que pour pouvoir communiquer, on est obligé d'avoir les deux. Alors après, des fois, il y a des médiums qui sont juste clairaudients et qui ne voient pas le défunt. Ou alors qui le voient, mais par exemple la nuit, ou qui le voient, ou qui se ferment à ça, donc ils ont peur, donc ils le voient par d'autres moyens, tels que des rêves prémonitoires ou des rêves à messages, et ils vont entrer dans le rêve et tout ça, ils vont commencer à donner des messages. Donc en fait, le médium clairvoyant et clairaudient, sa spécialité, ça va être de faire des prédictions sur l'actualité ou des prédictions pour connaître l'avenir des personnes. Donc, en fait, les défunts et les guides vont transmettre les messages. Donc, nous, par exemple, on peut s'aider de nos défunts en tant que médium. Moi, par exemple, mon père, il m'aide. Je sais qu'il m'aide beaucoup pour faire mes prédictions sur l'actualité. Mais quand il était vivant, forcément, il n'était pas là. Donc, j'en avais d'autres. J'avais ma grand-mère maternelle qui m'aidait beaucoup parce que je ne l'ai jamais connue du temps de mon vivant, mais je sais qu'elle m'aide beaucoup. Il y a mon guide spirituel qui s'appelle Ludovic. Il y a aussi mon enseignante spirituelle qui s'appelle Laetitia, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et je vous expliquerai un petit peu comment je suis rentrée en contact avec elle et tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de s'abonner à la chaîne. Comme ça, vous comprendrez un petit peu qui sont mes guides, pour que vous puissiez un petit peu mieux les connaître, pour pouvoir mieux me comprendre. Donc ça, c'est les médiums qui sont clairvoyants. Donc clairvoyant, c'est quoi? Ça veut dire avoir des flashs ou voir le défunt tout simplement. Soit on voit le défunt directement en face, ou alors on a des flashs donc sur l'actualité, tout ça. Mais c'est en fait
Qui c'est qui envoie les flashs? En général, c'est le guide. Donc quand une personne elle a des flashs, elle est automatiquement médium. Une personne qui n'a... par exemple, on a des personnes, ils croient qu'ils sont voyants, ils ont des flashs et ils se disent, tiens, bah, on n'est que voyants. Mais non, parce qu'en fait, qui c'est qui envoie les flashs? C'est le guide. Donc automatiquement, si vous voyez les flashs, c'est pas tout le monde qui a des flashs. Si vous voyez des flashs, c'est qu'en général, vous êtes médium, tout simplement. Donc ça, c'est la troisième mission de vie. Donc ensuite, on a les médiums guérisseurs. Donc les médiums guérisseurs, ils vont utiliser leur guide pour soigner psychologiquement ou physiquement, ou les deux, des personnes qui sont malades, tout simplement. Ensuite, on a les médiums chamans. Donc les médiums chamans, c'est aussi des guérisseurs, mais des guérisseurs, ça peut être aussi des guérisseurs de l'âme ou des guérisseurs de corps. Les deux, ça peut être. Et en fait, grâce à leur capacité à communiquer avec les esprits, donc ça peut être de la forêt, des esprits des animaux, des insectes, des défunts humains ou des défunts animaux, peu importe, hein, et leur guide spirituel. Il y a aussi les médiums exorcistes qui sont là pour enlever en fait une possession, tout simplement. Il y a les médiums sorciers, donc ceux qui sont essentiellement sorciers, qui font de la sorcellerie, tout ça, mais qui sont aussi médiums. Il y a beaucoup de charlatans là-dedans, donc il faut faire attention les amis, mais il y a aussi beaucoup de bons, hein, donc on ne met pas tout le monde dans le même panier par rapport à ça. Il y a aussi donc les médiums auditifs, plus communément appelés donc les clairaudients. Donc les clairaudients, en fait, c'est des médiums qui vont juste entendre par télépathie donc des guides ou des défunts et qui vont transmettre des messages. Donc eux aussi sont médiums. Il y a les médiums parlants qui prêtent sa voix en fait aux défunts pour communiquer avec un ou des proches. Des médiums sensitifs, des médiums écrivains, donc plus communément appelés aussi l'écriture automatique. Il y a les médiums spirites qui va aider en fait être spécialisé en fait surtout sur tout ce qui est séance Ouija, TCI, écriture automatique et tout ça. Donc ça c'est vraiment tout ce que je vous ai dit là, les missions les plus importantes. Après il y en a d'autres. Peut-être je les connais ou je les connais pas ou je les ai oubliés dans la liste, peu importe. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a d'autres, ça c'est certain. Mais là, je vous ai vraiment donné une liste et vous voyez déjà qu'elle est longue. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis qu'un médium ne peut pas tout faire. Il peut avoir toutes les qualités que je vous ai citées, mais il ne peut pas faire toutes ces missions-là parce que c'est humainement impossible, étant donné qu'on n'a que 24 heures dans une journée, que l'énergie s'épuise très vite quand on est en contact avec le défunt et qu'on ne peut pas faire de la médiumnité pure toute la journée, c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Si on arrive à faire 1 heure, c'est déjà le bout du monde et encore, je vous dis, c'est fatigant. Donc, c'est souvent pour ça que quand on fait, par exemple, des contacts défunts en live, eh ben, on va faire, par exemple, des contacts défunts. On va déjà demander aux défunts de venir tel jour, telle heure. Et en général, ils viennent par épisode parce que sinon, c'est pas possible. En live, on ne pourrait jamais tenir aussi longtemps pour pouvoir faire des contacts défunts et tout. On serait vite épuisé, on pourrait faire des malaises. Un vrai médium digne de ce nom ne peut pas faire de la médiumnité toute la journée. Ça, faut le savoir. Donc voilà les amis, en tout cas, je vous fais des très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.